Merci Père Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous nous souvenions que tu es notre tout en tout, notre alpha et oméga. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là pour nous enseigner toutes choses, y compris aujourd'hui, ce jour de Yah, du 6 mai, le 6 mai 2018. Merci de l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Esther 4, verset 12 à 14, je lis. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Aujourd'hui, il nous enseigne une vérité. Sécurité en Yahweh seul. Il n'y a de sécurité qu'en Yahweh seul. Voici l'histoire. Xerxès Ier, Xerxès qui signifie celui qui règne sur les héros, et qui régna de 518 à 465 avant le Christ, aussi appelé Xerxès le Grand, était le 4e roi des rois de la dynastie achéménide de Perse. Comme son prédécesseur Darius le Premier, il dirigea l'empire à son apogée territorial. C'est un empire qui s'étendait, l'Écriture dit, de l'Inde jusqu'à Couche, en Afrique subsaharienne, le royaume d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que l'Inde, c'était le voisin, et puis aussi Couche, le voisin, et puis s'étendait au nord. La limite au nord n'est pas donnée, mais ça s'étendait au-delà de la Turquie, dans la Russie actuelle. Xerxès Ier est identifié comme Assuérus dans le livre biblique d'Esther. Les Hébreux, c'était leur façon d'appeler Xerxès, Assuérus. Il est également remarquable dans l'histoire de l'Occident pour son invasion ratée de la Grèce en 480 avant le Christ. Assuérus avait un ami buveur de vin appelé Aman, et il l'avait nommé comme une sorte de premier ministre impérial. Mardoché était un juif captif qui restait à la porte de l'empereur, du palais de l'empereur. Une fois dans le passé, Mardoché avait entendu parler d'un complot de coup d'État, et il alerta le roi Assuérus. Le coup avorta et les comploteurs furent mis à mort, mais Aman, il vola le crédit d'avoir fait révéler ce coup d'état-là. Il prit ça comme si c'était lui. Maintenant, Aman était maladivement déterminé à éliminer toute présence des Juifs dans l'Empire perse, car il détestait les Juifs. Il trouva un moyen, pendant leur beuverie, de convaincre le roi Assuérus que les Juifs étaient une menace pour son règne. Il rédigea un décret impérial pour l'extermination des Juifs. Il promit d'apporter
plus d'impôts aux coffres impériaux une fois que le décret serait exécuté. Le roi Assuérus permit à Aman de cacheter ce décret, cet édit impérial avec sa chevalière, ce qui rendait donc l'édit irréversible, c'est-à-dire que personne ne pouvait interdire ou empêcher son exécution. Quand Mardochée lut le décret, il déchira ses vêtements et se couvrit de cendres et de poussière pour attirer l'attention de sa nièce et reine Esther. La reine Esther entendit la demande de Mardochée selon laquelle elle devrait aller d'urgence parler au roi. Mais elle lui répondit que le roi Ahasuérus avait établi une règle dans le palais que quiconque l'approcherait sans invitation serait mis à mort, car les rois perses s'entouraient d'un cercle de formalités presque infranchissable. Première partie de cette présentation. Il n'y a pas de sécurité dans le palais du roi. Esther souffrait de la sévérité de cette règle de palais. Et comme, n'ayant pas été admise pendant un mois à la présence du roi, elle avait des raisons de craindre que les affections royales ne fussent devenues repoussantes pour elle. Et elle avait peu d'espoir de servir la cause de son pays, de son peuple, de sa nation juive, dans cette terrible situation. Les messagers qu'elle avait envoyés avaient dit à Mardochée ces paroles, ces craintes. L'Écriture dit donc, et Mardochée lui fit répondre, ne t'imagine pas, fin de citation, c'est-à-dire, ne te flatte pas avec une vaine espérance que, parce que tu es dans la maison du roi et membre éminente de sa famille, et même la reine, que tu seras épargné, ou que tu trouveras plus de privilèges dans sa maison que les autres juifs qui sont un peu partout dans l'Empire. Tu es juif. Et si le reste d'entre nous, nous sommes détruits, tu ne t'échapperas pas. Cela signifie qu'être reine et dans le palais du roi ne serait pas une protection pour elle. Elle ne serait pas plus en sécurité là-bas dans le palais que les Juifs dans d'autres endroits, puisqu'ils n'avaient d'ennemis et ils n'avaient pas d'ennemis plus grand nulle part ailleurs que dans la cour du roi, c'est-à-dire Aman. Et il était ou serait connu de quelle nation elle était. Et par conséquent, elle ne devait pas espérer échapper à la fureur de l'ennemi. L'Écriture continue en disant, en effet, si tu gardes le silence maintenant, fin de citation, c'est-à-dire, si par peur, tu refuses le service qui t'est demandé et ne parles pas au roi en faveur des Juifs, à cause du danger auquel tu serais exposé en le faisant, l'Écriture continue en disant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Fin de citation. D'une autre main, ou par d'autres moyens, que Yahweh peut. Et Mardochée dit, et il est persuadé que Yahweh peut susciter. Mardochée semblait confiant que les Juifs seraient délivrés d'une manière ou d'une autre.
si ce n'est par l'intercession d'Esther, par un autre moyen, par une autre main. C'était le langage de la foi solide, la foi forte, comme espoir, croyant en l'espoir. Mardochée parlait ainsi dans la confiance de cette foi que tous les enfants de Dieu devraient avoir. C'est-à-dire que Yahweh les délivrera, bien que tous les moyens du monde puissent échouer. Et l'Écriture continue en disant, tandis que ta famille et toi, vous mourrez, fin de citation. Une vengeance divine atteindra ta famille si tu négliges ton devoir normal. Quoique le nom de Dieu n'apparaisse pas dans le livre d'Esther pour 1000 raisons, c'est un livre qui était un livre de la cour royale, mais une cour royale païenne. Peut-être que ils ne voulaient pas entendre parler du nom d'un autre Dieu que le leur. Donc, quoique le nom de Dieu n'apparaisse pas dans le livre d'Esther, il y a dans ce verset une allusion distincte et tacite aux promesses de Yahweh et à la direction des événements humains par la providence divine. Mardochée dit à peu près ceci: par le juste jugement de Yahweh, punissant ta lâcheté et ta poursuite, ta poursuite de ton ego et ton manque d'amour envers Dieu, envers le peuple et envers ton peuple. Car une telle négligence du peuple de Dieu dans la détresse, dans le besoin de piété pour lui, et qu'elle n'agisse pas comme elle pourrait pour eux, si bien qu'elle, par conséquent, elle devait périr avec sa famille. Il valait mieux périr pour une bonne cause que pour une mauvaise. Et l'Écriture continue en disant, qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Fin de citation. Il est probable que Yahweh t'a élevé à cet honneur pour cette même raison, pour ce temps-ci, pour délivrer l'Église de Dieu, c'est-à-dire Israël, de ces dangers présents. Mardochée laisse entendre qu'il croyait que la providence de Yahweh l'avait élevé à cette dignité de reine, qu'elle pourrait être un instrument pour sauver son peuple au temps de sa détresse. Et ceci, il l'avait dit pour l'encourager à faire l'expérience, à agir. Chacun de nous devrait considérer pour quelle fin Yahweh nous a mis à l'endroit où nous sommes. Et quand une occasion se présente de servir Yahweh, de servir Yahweh et puis notre génération aussi, nous devons veiller à ne pas laisser glisser, laisser s'échapper une telle occasion. Deuxième partie de cette présentation, il n'y a pas de sécurité dans l'homme. L'Écriture dit, je cite, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Fin de citation. Citation de Psaume 46, verset 1. À propos de la confiance en l'homme en général, une autre écriture dit, je cite, mieux vaut chercher un refuge en Yahweh que de mettre votre confiance dans l'homme. Fin de citation. C'est une citation du psaume 118, verset 8. Apparemment, la reine Esther était l'une des personnes les plus en sécurité de tout l'empire perse qui s'étendait de l'Inde
de la frontière avec l'Inde jusqu'à la frontière avec Couche, en Afrique subsaharienne, et qui comprenait 127 provinces. Le palais du roi Assuérus était le plus en sécurité de son époque. Mais Satan, ce serpent tordu et enroulant, était capable d'utiliser un homme méchant, Aman, celui qui était derrière le complot de coup d'État contre le roi, qui avait manqué, qui avait échoué contre le roi, pour s'asseoir avec l'empereur, avec le roi, comme son meilleur ami buveur de vin. Premièrement, il y a deux phases. Premièrement, deux dangers que je vais dire. Premièrement, Aman complota pour tuer tous les Juifs. Et le roi lui accorda la permission, ne sachant pas que sa reine était une Juive. L'édit, le décret impérial que Aman obtint du roi était irréversible. C'est-à-dire, il devait être exécuté seulement. Il ne pouvait pas être changé. La vie de la reine Esther, comme celle de tous les autres Juifs, pendait sur une corde. Je peux dire une corde glissante. Deuxièmement, le roi Assuérus avait décrété que quiconque l'approcherait sans être invité serait mis à mort. Le tour de la reine Esther de rencontrer le roi n'était pas encore proche, ou bien elle ne savait pas. Et elle avait besoin de parler au roi, mais elle risquait sa vie en l'approchant sans être invitée. Tout en étant assise, tout en étant donc installée comme reine dans le palais du roi des rois, le roi de Perse, Esther s'était trouvée la plus en insécurité. La reine Esther n'avait personne qui pouvait parler pour elle au roi. Et l'affaire était pressante parce que Aman était sur le point d'aller dans une randonnée de massacre des Juifs. À propos de faire confiance à vous-même, l'Écriture dit: confie-toi en Yahweh de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Fin de citation. Citation de Proverbe 3, verset 5. Même si Esther était la reine, elle ne pouvait pas se faire confiance elle-même. La solution vint donc à Esther. Et quelle était-elle? La prière. La prière. Au verset 15 et 6, il est dit en effet, je cite, Esther fit répondre à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Mais aussi, moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Fin de citation. Voici le langage de la foi. Foi en Yahweh, foi en la prière. Avec la prière, le jeûne, elle pouvait avoir le courage d'approcher le roi. Après le jeûne et la prière de 3 jours, Esther alla chez le roi. Et le roi l'accueillit à la grande surprise, sans évoquer la loi de palais. Esther exposa la méchanceté de Aman devant le roi. Le roi ordonna qu'Aman fût pendu
sur l'échafaud même que lui-même avait préparé pour pendre Mardochée quand il allait exécuter le massacre des Juifs qu'il avait prévu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils sont aux côtés des hommes les plus puissants de leur pays. Les compagnons d'Adolf Hitler étaient revenus à la réalité de la manière la plus dure quand leur régime nazi tomba. Ils avaient fait confiance à Hitler et à eux-mêmes et avaient ignoré Yahweh. Le président Mobutu Sese Seko de l'ancien Zaïre, la République démocratique du Congo actuelle, son entourage et sa famille pensaient qu'ils étaient les plus en sécurité jusqu'à ce que la mort et la faim tombent sur eux. Ils avaient fait confiance à Mobutu et à eux-mêmes et avaient ignoré Yahweh. Aujourd'hui, un autre dictateur impitoyable, Paul Biya du Cameroun, a ordonné la guerre contre la minorité anglophone qui résiste à sa tyrannie. Son armée a massacré des civils non armés, brûlé des villages avec des personnes âgées dedans et commis tout genre d'horreurs imaginables. La nuit dernière, j'ai reçu une image, une photo d'un corps, le corps d'un militaire décapité et ses organes génitaux coupés. Alors qu'il cherche à rester au pouvoir par des élections truquées cette année, il est dit que Paul Biya utilise les soldats et leurs organes pour offrir des sacrifices à ses démons. Et beaucoup continuent de faire confiance à ce Biya et à eux-mêmes et à ignorer Yahweh, oubliant ce qui est arrivé à Aman, ce qui est arrivé à Adolf Hitler, ce qui est arrivé à Mobutu Sese Seko. Les habitants des Dômes avaient été confrontés à des problèmes de sécurité vers 840 avant le Christ. Alors, ils avaient alors construit des maisons dans des endroits qu'ils croyaient sécurisés. L'Écriture dit, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dit, qui me fera tomber jusqu'à terre ?» Fin de citation d'Abdias 1, verset 3. Les Édomites se sentaient en sécurité et se vantaient de leur autosuffisance. Mais ils se trompaient eux-mêmes, car Yahweh est le seul à pouvoir offrir une sécurité durable. Ne faisons-nous pas la même chose? Pourtant, la Bible avertit que l'orgueil est un moyen rapide d'autodestruction. Je cite, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Fin de citation. Citation du Proverbe 16, verset 18. Une personne humble est plus en sécurité qu'une personne orgueilleuse. Cela est dit. Cela est dû à l'humilité qui donne une vision plus précise de soi et du monde. Nous pouvons obtenir une véritable sécurité dans ce monde où nous vivons en cherchant la protection de Yahweh. Sa protection est beaucoup mieux que de construire des murs autour de votre maison. Nous devons donc donner à Yahweh notre entière confiance. À l'avenir, lorsque Yahshua Christ reviendra sur terre pour établir le royaume futur, il résidera et gouvernera
dans la nouvelle Jérusalem. De cet endroit, il mettra la vie des hommes et des femmes justes en sécurité. Dans le royaume, il veillera à la justice